Chers amis, bonsoir. Jésus, qu'a-t-il de plus? C'est notre question. Tout simplement, trois choses, trois éléments, trois dimensions de ce qu'il est, de ce qu'il prétend être et qui ressortent de son message avec force. J'aborderai les deux premières et mon collègue Thierry Lenoir suivra. Larry King est un journaliste de CNN, très réputé, très connu, et il surprit un jour son interlocuteur qui lui avait demandé lequel des grands hommes de l'histoire il aurait aimé interroger. Jésus-Christ, a-t-il répondu, et quelle question auriez-vous aimé lui poser? Je lui aurais demandé s'il est vraiment né d'une vierge, parce que, dit Larry King, la réponse à cette question conditionnerait l'histoire. C'est-à-dire, si vraiment il est né d'une vierge, s'il est vraiment fils de Dieu, cela signifie que Dieu est entré dans l'histoire. En effet, il est entré dans notre histoire. Sur vos certificats de naissance et de mort qui marquent votre histoire figure une date. Et au cœur de cette date se trouve la personne du Christ, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas. Nous sommes dans le calendrier chrétien qui part de Jésus-Christ. S'il y a un avant et un après, c'est par rapport à Jésus-Christ. 2004 après Jésus-Christ. À chaque fois donc que nous inscrivons une date, il y a une référence, inconsciente peut-être, à la personne de Jésus-Christ. Cette histoire de Jésus-Christ est reconnue. Les écrivains romains de l'époque, les écrivains juifs de l'époque en ont parlé. Jésus est reconnu comme un signe de Dieu dans le Coran. Personnage admiré, personnage apprécié, personnage controversé, méprisé, critiqué, caricaturé, dénaturé. Jamais a-t-on autant écrit sur un personnage historique. Fils de charpentier venant d'une toute petite ville, le personnage a traversé le temps et dérange encore. Il inspire le théâtre, il inspire les films, il inspire la musique, la littérature, la peinture et les romans. Un ami me disait un jour qu'il n'avait aucune peine à croire en Jésus-Christ, mais qu'il ne pouvait pas croire à tout ce qui était écrit de lui dans les évangiles. Alors je lui ai fait comprendre que ce qui est dit de Jésus-Christ en dehors des évangiles est extrêmement limité. Tout ce qu'on peut savoir vraiment de lui nous vient des évangiles. Et pour répondre à la question « qu'a-t-il de plus ?», nous n'avons que les évangiles comme réponse. Et je voudrais choisir un verset qui englobe tout ce que nous voulons vous dire ce soir, qui englobe les trois éléments que nous voulons relever par rapport à sa personnalité. C'est un texte de l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, qui dit ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin de la vie, la vérité de la vie, la vie de la vie. Et j'accentue intentionnellement le mot « vie ». Et d'ailleurs, il a souvent employé des métaphores de vie pour parler de la vie qu'il est venu annoncer et représenter. « Je suis l'eau », dit-il. « Je suis le pain. Je suis le vin. Je suis la porte. Je suis le berger. » Et cette image ne nous est pas très habituelle, car il s'est donné dans un contexte agricole, mais nous comprenons le sens. Je suis le berger. Je suis la résurrection et la vie. Un jour, ses disciples, troublés sans aucun doute par le fait qu'ils ne répondaient pas à leurs attentes politiques, voyant la foule l'abandonner, Jésus s'est tourné vers eux pour leur demander s'ils ne voulaient pas eux aussi partir. Alors Pierre lui a dit: « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Non pas des paroles en l'air, mais des paroles de vie. Une parole vivante qui touche mon cœur, une parole qui résonne dans ma vie et qui me permet de comprendre qui je suis, quelle est ma destination, quelle est ma trajectoire, pourquoi suis-je ainsi. C'est dans ce sens que cette parole est une parole de vie.
Et même si on n'y croit pas, quelque part, on se sent concerné par cette parole. Je suis la vérité. Disons quelques mots sur cette vérité, sur la vérité. Dans une de ses chansons, Janet Jackson se pose la question « What has truth done to me ?» À quoi m'importe la vérité? Mais la vérité, chers amis, est au cœur même de nos préoccupations, de notre existence, de nos revendications, de nos droits. Tout notre système juridique repose sur le concept de vérité. L'affaire Dutroux a bouleversé la Belgique et on attend encore la vérité par rapport à cette affaire. L'affaire Dutroux, n'est-ce pas, a bouleversé des familles qui réclament maintenant plus d'1 million par rapport aux conséquences néfastes dans leur vie, accusées de pédophilie, d'inceste, emprisonnés, que sais-je, des vies abîmées par rapport au manque de vérité. Et un président, un des plus grands de ce monde, ou plutôt un président d'un des plus grands pays de ce monde, risque de perdre sa présidence par rapport au mensonge. Celui des États-Unis et celui de l'Angleterre risque de suivre, comme ce fut le cas pour celui d'Espagne. Et ce matin, je regardais cette revue, ce dossier du Nouvel Observateur sur le mensonge dans la politique, dans l'économie, dans les médias, dans les otages et dans le sport. La vérité nous préoccupe. Et je m'étonne qu'on puisse se contenter de relativiser alors que la vérité est une de nos recherches absolues, une des conditions de la sérénité de notre existence. Je suis la vérité. Et s'il peut le dire, c'est parce qu'il affirme dans ce « je suis » qui, pour un juif qui l'entendait, signifiait tout simplement Dieu. Voilà donc le premier élément qui le met à part des autres. Lorsque vous dites je suis, vous définissez votre identité, vous vous distinguez par rapport à moi. Et lorsque Jésus disait je suis, tous les Juifs comprenaient qu'il s'identifiait à Dieu, qu'il se déclarait Dieu. Car Dieu avait dit à Moïse, qui lui avait posé la question dans l'Ancien Testament, lorsque je serai là en face de l'Égypte, que vais-je leur dire, ou au peuple d'Israël, qui est-ce qui m'envoie? Que vais-je leur dire? Et Dieu lui avait dit, tu diras, je suis t'envoie. C'est-à-dire celui qui est. Et alors Jésus s'identifie à ce je suis. Est-ce que cette vérité a une résonance dans ma vie? Je pense que le critère de la vérité n'est pas de nature abstraite philosophique, ce n'est pas de la spéculation. La vérité a de la valeur, de l'importance lorsqu'elle me touche au fond même de mon être. Je suis Dieu. Nous avons vu, chers amis, que le besoin de Dieu est fondamental au cœur de l'homme. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, il est toujours présent, Dieu. Je vous rappelle ce texte d'Olivier Gisbert. L'homme a besoin de Dieu. Il lui faut sortir de lui-même pour se trouver. Il rêve du ciel, du salut et d'au-delà. Rien ne peut résister au déferlement du surnaturel. On ne tuera jamais en nous l'intuition du divin. Profondément attaché au besoin de Dieu se trouve le besoin d'adoration. Jean Calvin, le grand réformateur protestant, disait que le cœur humain est une machine à idoles. Le besoin d'adoration est si fort chez l'homme qu'il se fabrique des substituts de Dieu. S'il n'adore pas Dieu, il s'adore lui-même ou les choses qu'il fabrique ou l'homme lui-même. Simone Weil nous dit ceci. L'individu a le choix entre Dieu et l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre possibilité. La faculté d'adorer Dieu est en nous, d'adorer est en nous. Elle est dirigée soit quelque part dans ce monde ou dans un autre. Une des caractéristiques marquantes de nos sociétés dites évoluées est le culte des vedettes. Vedettes du grand écran, du petit écran, du show business et des stades et des comptes bancaires. Les chroniqueurs ont calculé, par exemple, que Michael Jordan, une année après sa retraite, avait gagné de ses cachets publicitaires 2 fois plus que tous les présidents des États-Unis réunis. En parrainant les chaussures de la marque Nike, il avait gagné plus que tous les Malaisiens qui fabriquaient ces chaussures.
Nous avons de l'admiration pour les qualités sportives de Michael Jordan, mais une société qui lui paye autant d'argent est quelque part déséquilibrée. Je connais un autre, et par respect, je ne donnerai pas son nom, qui s'est enrichi, dont la popularité a augmenté aussitôt qu'on a appris qu'il avait été atteint de sida. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Le culte des dictateurs s'amassant des sommes folles dans les banques suisses et jouissant toujours du respect, du soutien des gens. Le culte des personnalités religieuses à qui on attribue des pouvoirs divins, qu'on adore littéralement, pour lesquels on est prêt à se sacrifier, exprime que l'homme a besoin quelque part d'adorer. S'il n'adore pas Dieu, il adore les substituts de Dieu. Mais il y a, par rapport au besoin de Dieu, un autre aspect, le besoin d'un Dieu visible. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, disait le peuple d'Israël à Moïse, à Aaron, alors que Moïse se trouvait sur la montagne. Les êtres de sens que nous sommes aspirent à la visibilité. En 1999, en Floride, une image de Jésus apparaît soudain sur la façade en verre d'un grand immeuble. Le jour suivant, une file de voitures de près d'1,5 kilomètre bloquait la circulation sur cette avenue. Créatures de chair et de sang, nous perdons rapidement patience pour toute chose qui refuse de se manifester à nos conditions. Besoin d'un Dieu visible. Et j'ajouterai qu'il a besoin d'un Dieu visible, mais d'un Dieu aussi à son image, à sa ressemblance. Dans toutes les mythologies grecques, romaines, hindoues, vous verrez, n'est-ce pas, ce besoin, un Dieu à mon image. J'aime beaucoup le sport, et je me rends compte combien le sport est imprégné de concepts religieux, de concepts bibliques. D'ailleurs, Bernard Pivot, dans un numéro du Figaro littéraire qui remonte à plusieurs années, évoquait les grandes messes du rugby, les vêpres de l'athlétisme. Il a apparenté les journalistes sportifs aux évangélistes d'une véritable religion. Ne dit-on pas de quelqu'un qui gagne, il est en état de grâce, de quelqu'un qui perd, c'est sa descente en enfer. Dans son livre « Dieu dans les stades », Paul Bonnetin, acteur et ancien journaliste de Radio Monte-Carlo, démontre combien le vocabulaire de la presse sportive est imprégné de l'histoire biblique. Et je voudrais expliquer un concept fondamental à partir d'une illustration venant du sport. Oh, j'ai regardé comme vous, avec plaisir, la victoire de Hicham El Guerrouch. Il a gagné ses 2 Oscars et c'était extraordinaire. Et l'équipe intitulait son article « El Guerrouch est grand ». Et lorsque je le vois agenouillé, regardant vers le ciel, j'ai l'impression qu'il remercie quelqu'un qui est plus grand que lui. Et à la veille de sa course, un journaliste disait « Dieu va courir demain avec les hommes ». Le concept est là. Inconsciemment, si le langage exprime la pensée, il y a donc au fond de la pensée humaine un désir de Dieu qui court avec les hommes, qui marche avec les hommes, qui foule le sol que l'homme foule. Et d'ailleurs, en 1992, aux Jeux de Barcelone, et vous avez sans aucun doute vu ce spot publicitaire qui a repris cet épisode, on voit là un Jamaïcain qui, dans les 800 mètres, qui, après un certain temps où on avait l'impression qu'il serait vainqueur, tombe après un claquage musculaire. Il tombe plusieurs fois et il va jusqu'au bout en boitant. Et bien sûr, le spot publicitaire s'arrête là, avec cette phrase, le triomphe de l'humanité. Mais si on allait jusqu'au bout de l'épisode, on aurait vu quelqu'un descendre des gradins et venir l'aider à terminer la course. Et on aurait compris que ce quelqu'un, c'est son coach, et ce coach est son père. Mais malheureusement, cette partie ne figure pas dans le spot publicitaire. C'est ce que Dieu a fait. Il descend des gradins du ciel. Il vient sur la piste de nos vies et il marche avec nous. Et il le fait en Jésus-Christ. C'est une particularité de Jésus-Christ. Il est Dieu, Dieu qui s'est révélé sur terre. Et lorsque Job, ce personnage qui a beaucoup souffert, questionne Dieu et lui dit « As-tu des yeux de chair ? Vois-tu comme
comme voit un homme. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années? Dieu aurait pu lui dire, ne t'inquiète pas, en Jésus-Christ, j'avais tes yeux. En Jésus-Christ, j'ai connu tes années. L'incarnation est une des particularités du christianisme. Qu'a-t-il de plus? Dieu et Dieu incarné. Alors donc, le soupir après la divinité, le soupir après une divinité visible, le soupir après une divinité à notre image, trouve dans la personne de Jésus-Christ son aboutissement. Car Jésus rassemble tous ces soupirs. En s'identifiant à l'homme, il démontre que Dieu comprend l'homme. En s'identifiant à l'homme, il donne un exemple à l'homme. Et Pilate n'a pas pu s'empêcher de dire « Ecce homo, voici l'homme ». Mais en tant que Dieu, il peut nous dire qui est Dieu. Et il peut surtout nous sauver. Deuxième élément. Et je vais ici, si vous permettez, personnaliser les choses. Je regarde avec plaisir, comme vous, certaines émissions de la TV réalité. C'est le style d'aujourd'hui, où les gens s'ouvrent, disent leur ressenti, ils pleurent, ils crient, ils dansent devant les caméras, sans crainte, sans pudeur, que sais-je. Donc, ils ouvrent leur cœur. Je n'ai pas une éducation qui me donne cette facilité. Je suis plutôt réservé par rapport à mes émotions. Mais permettez-moi, pour cette dernière partie, pour relever ce deuxième élément fondamental, de personnaliser. Il avait 23 ans. Il venait de terminer une étape importante de ses études. Il avait aussi trouvé un travail qui lui assurait un avenir académique aux États-Unis. Son cousin, avant de partir pour la Nouvelle-Zélande, lui avait laissé sa voiture. Il venait à peine d'avoir son permis de conduire. Je me souviendrai toujours de ce jeudi soir, où au téléphone, il m'annonçait que tout allait très bien. Succès, travail, voiture, que peut-on demander de plus? Et il ajouta, tu n'as plus de soucis à te faire maintenant. En d'autres mots, je peux faire ma vie, je peux prendre le large. Sentir que son enfant est en mesure de faire face à la vie, qu'il a maintenant les ressources et l'autonomie nécessaires, est un moment très fort pour les parents. On a tout à coup le sentiment que sa mission éducative est accomplie. Mais le choc, le coup de massue, l'inattendu, l'imprévisible, très tôt le dimanche matin, plus précisément à 4 heures, un premier coup de téléphone, une voix inconnue, Monsieur Johnson, votre fils a eu un accident de voiture. Je vous donne le numéro de l'hôpital, je téléphone, toujours calme, sans inquiétude particulière, mais au bout du fil, une voix détachée, professionnelle me répond, je suis désolé, il est mort. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. Et là où l'accident a lieu, ses camarades étudiants ont apporté des fleurs. Il y avait beaucoup de fleurs à cet endroit. Et après le service à l'église, je suis resté longtemps avec ces fleurs, là où il était parti. Et alors je me suis posé un certain nombre de questions, des questions qui revenaient constamment. Pourquoi sommes-nous là dans ce monde? Dans sa pièce intitulée « Comme il vous plaira », je me suis rappelé de cette pièce. Shakespeare a-t-il raison de comparer le monde entier à un théâtre où tous les hommes et les femmes n'en sont que les acteurs, tous ont leur entrée et leur sortie, et chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame à cet âge, le petit enfant, le garçon qui va à l'école, l'amant, le soldat, l'homme d'âge mûr, l'homme sur le déclin, enfin le vieillard. Le dernier tableau qui clôt cette histoire présente la vie comme étant sans dents, sans yeux, sans goût, sans signification. Est-ce tout, la vie, où certains sortent avant même d'entrer? Je me suis rappelé que dans la petite ville de Watford, en Irlande, se trouve une pierre tombale renommée. On y voit sculpter le corps du maire, M. Rice, en pleine décomposition, dévoré par des grenouilles, des insectes et de la vermine. Le maire était mort à l'époque où la peste avait ravagé l'Europe. Sous cette production déprimante, macabre, se trouve la déclaration du maire. Qui que vous soyez qui passez par ici, tenez-vous droit, lisez, pleurez. Je suis ce que vous serez, car j'ai été ce que vous êtes.
Sommes-nous donc tous destinés à nourrir la vermine? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai même l'impression que dans les sociétés les plus matérialistes, les plus laïques, la richesse des tombeaux et des centres crématoires indirectement semble refuser que la vermine et la poussière soient l'ultime destinée de chacun. On veut malgré tout que la mémoire subsiste. J'ai pensé à cette question de Job. Mais l'homme meurt et il perd sa force, l'homme expire. Et où est-il? J'ai pensé à ce magnifique chant de d'Yves Duteil, où nous retrouvons ce même questionnement. Qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après quand nos âmes ont disparu, quand nos cœurs ne battent plus près de ceux qu'on aime, si nos souvenirs se diluent dans l'infini? Qu'en est-il de nos amours et nos amis? Quand je m'en irai pour ailleurs ou pour après, j'aurai si peur de ne trouver que des regrets. Je cherche déjà les chemins de l'éternité. Qui pourront guider mes pas pour le trouver? Qu'advient-il de nous quand nos yeux se sont fermés sur tous ceux qu'on va laisser terminer nos rêves au bout du chemin? Si le temps n'existe pas, où s'en vont tous les visages d'autrefois? Et je me rappelais de certaines déclarations par rapport à l'ADN. Vision matérialiste, nous dansons au rythme de sa musique. Et une phrase de Jacques Monod, tirée de son livre « Hasard ou nécessité » me revenait. L'homme doit apprendre à vivre dans un monde aliéné, qui est sourd à sa musique, et aussi indifférent à ses espoirs, qu'à ses souffrances et ses crimes. L'homme enfin sait qu'il est seul dans l'immensité insensible de l'univers, à partir duquel il est apparu par chance. Donc j'avais deux choix. Le choix de Stéphane Jay Gould qui me rappelait hier soir, eh bien, que les bactéries sont venues avant moi. Et le choix du professeur, seul dans un monde insensible où je suis apparu par chance. Et enfin, un autre choix. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et c'est ce choix qui me porte. Je suis parti du cimetière où repose mon fils, de cet endroit embelli de fleurs. J'ai aussi pensé à ma fille, la première, qui est aussi partie. Pensé aussi à tant d'autres. La souffrance des uns, eh bien, ne se calcule pas par la souffrance des autres. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons de douleur. Mais je suis parti avec cette espérance qui m'habite, qui m'anime et qui est mon espérance, basée sur cette déclaration « Je suis la vérité ». Et alors j'ai pensé à ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où il est dit « Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Après sa résurrection, il est apparu à plus de 500 personnes. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de l'Évangile est vaine, ainsi que ma foi. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, dit ce texte, la mort a été engloutie dans la victoire, l'aiguillon de la mort a été anéanti. Je suis la résurrection et la vie. Et bien sûr, l'histoire de Lazare m'est revenue et me revient très souvent. Marie, Marthe et Lazare, c'étaient les amis de Jésus-Christ. Et lorsque Lazare est mort, Jésus est venu un peu après. Il avait dit à ses disciples, Lazare dort, tout simplement parce que dans la Bible, la mort est très souvent comparée à un sommeil. Mais en parlant avec Marthe, angoissée, Jésus lui a rappelé qu'il est la résurrection. Et Marthe lui a dit, je le sais, il ressuscitera le dernier jour. Et Jésus lui a dit, crois-tu à cela? Et elle a répondu, je crois. Mais quelques instants après, face à ce tombeau où Jésus pleure, où Jésus frissonne, il frissonne devant la détresse humaine, il frissonne devant la rupture de la mort, devant ce cadavre qui sent déjà, Marthe à Jésus, il sent, le doute s'installe devant un cadavre, celui de l'être aimé, des gens putréfaction. Comment voir plus loin?
Comment voir plus haut? Marthe est saisie d'effroi. Elle passe par ce doute qui a si bien été exprimé, expliqué par mon collègue dans une des conférences. Alors Jésus lui dit, mais n'as-tu pas dit que tu crois? Et ce fut le silence. Je vis cette expérience encore. Il y a des nuits où le cœur saigne et j'entends les mêmes questions. Ne sais-tu pas? Crois-tu? Cela ne m'empêche pas d'avoir le cœur déchiré. Oui, je crois. C'est mon espérance. Et c'est l'assurance que donne Jésus. Est-ce que nous avons des preuves? Je crois en Dieu, un Dieu personnel. Nous l'avons vu, un Dieu d'amour. Donc je crois que ce Dieu personnel et amour me parle. Et il me parle dans une parole qui est appelée parole de Dieu. Et je n'ai pas besoin d'autres preuves au moment où j'ai cette assurance qu'il est amour, qu'il est Père et qu'il me parle. C'est pourquoi Paul le dit, selon les Écritures. Mais je trouve dans les Écritures quelques indications qui me permettent de croire que cette histoire de la résurrection n'est pas une supercherie. Si les disciples voulaient inventer l'histoire, ils auraient non pas invité Marie-Madeleine comme témoin, Jean n'aurait pas invité Marie-Madeleine comme témoin, une prostituée. En quoi son témoignage pourrait faire valoir cette histoire? Et bien sûr, un Cels, un Porphyre, philosophe de l'époque, critique virulent du christianisme, aussi virulent que les critiques de l'histoire et d'aujourd'hui, n'aurait pas manqué de dire « c'est une supercherie, votre Christ ». N'est pas ressuscité. On a les preuves que c'est une supercherie. Mais c'est le silence complet. Ils n'ont jamais employé cet argument pour attaquer le christianisme. Je suis la vérité et la vie. Et le dimanche matin explose le christianisme par rapport à ce message de la résurrection. Et la plus belle preuve qu'on puisse donner de ce message, c'est un cœur transformé par ces paroles de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, parce qu'il vit, je peux vivre demain. Parce qu'il vit, je peux continuer à vivre en espérant une vie après la vie. Car avec toi, je franchis les montagnes. Oui, avec toi, je marche sur les flots. Je suis forte quand tu es là près de moi. Avec toi, je vole encore plus haut. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Bonsoir, oui, le message de Jésus est unique, Carl Johnson nous l'a rappelé. Et j'aimerais vous proposer encore de le réaliser pour terminer en abordant un sujet qui nous touche tous, la culpabilité. Le professeur Thierry de Saussure, un psychiatre bien connu, a un jour commencé une conférence en ces termes étonnants. J'aimerais vous le lire. Que Rabelais veuille bien me pardonner de penser que ce n'est hélas pas le rire,
mais le sentiment de culpabilité qui est le propre de l'homme. Et avouons-le, la mauvaise conscience, le jugement d'autrui, enfermant, sclérosant toute évolution possible, font partie de l'assaisonnement quotidien de nos existences. Combien de fois l'éducation est basée sur la culpabilité? Combien de fois dit-on aux enfants « N'as-tu pas honte de faire ceci ou cela ?» Combien de fois nous nous sentions épiés, critiqués, jugés? Combien de fois on joue avec cette culpabilité pour garder le pouvoir sur l'autre? Combien de fois, hélas, 3 fois hélas, la culpabilité plonge ses racines au cœur même de la religion. La culpabilité devient souvent le mobile d'une action, qu'elle soit morale ou religieuse. On fait des choses pour se racheter, d'où les pénitences, d'où le besoin permanent de payer par nos bonnes œuvres, par nos rites, par nos résignations, par nos sacrifices. Peut-être avez-vous vu ce film il y a quelques années, Au nom de la rose, où l'on voit ce moine enfermé dans sa cellule, qui se flagelle au sang pour payer. Payer quoi donc? Et c'est vrai qu'au cœur de toutes les religions, monothéistes ou polythéistes, il y a ce devoir d'acheter Dieu ou les dieux, besoin de l'amadouer, besoin de lui apporter des offrandes, des humiliations pour exorciser cette terrible culpabilité qui nous colle à la peau. Alors face à cette culpabilité naturelle, ou en tout cas universelle, quelles sont les alternatives pour vivre, pour nous en libérer? Alors il y a différentes solutions. La première, la plus courante, celle qu'il m'est arrivé d'employer, je suis sûr qu'une fois ou l'autre, vous allez vous y reconnaître, se blanchir soi-même en salissant l'autre. Plus on juge l'autre, plus on se déculpabilise, plus on veut étouffer, plus on veut masquer, cacher sa propre culpabilité, plus on la reporte sur l'autre. Alors on lui balance vite fait le poids de la culpabilité qui m'encombre et on le pointe du doigt. Et comme ça, tous les regards se tournent sur l'autre et comme ça, on oublie sa propre culpabilité. Vous avez déjà remarqué certainement que ceux qui accusent avec le plus de virulence dénoncent chez l'autre le problème qui les habite. Et tôt ou tard, ça se révèle. Et l'énergie que l'on déploie à vouloir changer l'autre est l'indice de notre impuissance à nous changer nous-mêmes. Pire, c'est l'indice d'un aveuglement, parce qu'on se voile la face, parce qu'on n'ose pas se regarder soi-même. Et c'est alors que Jésus dira, « Pourquoi donc vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que dans le tien tu as une poutre ?» Résultat, la culpabilité n'est pas libérée, mais elle salit tout le monde. Vous savez, cette expression, on a l'habitude de dire « Allez, on va laver notre linge sale ensemble ». Eh bien, en général, vous le savez comme moi, on ne lave rien du tout et on salit tout. Il y a une deuxième solution. On l'entend d'une certaine pseudo-psychologie qui se contente à dire « Mais non, vous n'êtes pas coupable. C'est une invention. Vous êtes l'artisan de votre invention. Alors, refoulez cette idée, refoulez cette culpabilité que vous avez inventée. » Et alors, on constate quelque chose d'étrange. C'est que cette culpabilité, on peut la refouler, mais elle ressort d'une autre manière. Vous savez, comme quand on a des symptômes de maladie, à l'Europe, on prend vite une petite pilule, et puis les symptômes ont disparu. Tout d'un coup, on est surpris de voir une éruption de boutons sur le visage. Ça sort. Autrement. Eh bien, la culpabilité refoulée, ça sort aussi, autrement. Et des études ont révélé qu'une culpabilité refoulée se traduit par des irritations, par de la colère, par de l'agressivité. Caïn, qui se sentait culpabilisé, eh bien, Caïn, il a tué Abel, son frère. C'est le texte de la Genèse qui nous le dit. Ou alors, un endurcissement, une sclérose du cœur et des émotions, un jugement de l'autre, une attitude intolérante. Adam, culpabilisé, accuse Ève. Ou alors la peur, l'angoisse. Adam dit à Dieu, j'étais nu,
J'ai eu peur. En un mot, violence. Et si tant de violence aujourd'hui déchire notre monde, je demande si c'est pas parce qu'on a tant cherché à refouler la culpabilité. C'est une mauvaise solution. Troisième solution, le refoulement par le devoir. À l'image de cette fougère bien sympathique, pourtant, qui se penche condescendante vers la petite fleur. Parfois, il arrive qu'on se délimite arbitrairement un certain nombre de tâches nobles et belles à accomplir. Et une fois qu'elles sont accomplies, on se dit, j'ai bonne conscience, j'ai fait tout ce que je devais, je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait mon devoir. Toujours ce salut par le faire, par le mérite. Un jour, un jeune homme s'est approché de Jésus, lui disant, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être après rassuré qu'une fois qu'il a accompli ce qu'il devait faire, tout était bon? Attitude légaliste, attitude froide, qui en vient à oublier le cœur. On en vient à voir l'apparence de la charité, comme dit l'apôtre Paul, oubliant qu'il y a des charités qui sont sans amour. Il dira lui-même, même quand je distribuerai tous mes biens, ce que je n'ai pas fait, même quand je livrerai mon corps pour en tirer fierté, ce que je n'ai pas fait, sinon je ne serais pas là. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il y a des actes d'une générosité extraordinaire qui sont faits sans amour. Il y a des humilités extraordinaires qui sont des orgueils insensés. Sclérose du cœur qui réduit l'amour à un devoir, à accomplir. Tout cela pour gérer ce refoulement d'une culpabilité. Et c'est là que Jésus apporte une piste qui est radicalement nouvelle, qui change complètement les données. D'abord, Jésus dira « Stop !» Stop à l'esprit de jugement. Tout d'abord, il nous invite à quitter radicalement et définitivement tout esprit de jugement et de culpabilisation les uns envers les autres. Ne jugez pas, dit-il, et vous ne serez jamais jugés. Ne vous condamnez pas, et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez, pardonnez, et vous serez absous, vous serez pardonnés. Jésus nous autorise plus. Il nous invite à casser l'engrenage des culpabilisations et des jugements assassins. Et Jésus nous propose une autre voie, une voie de liberté, d'une vie libérée de toute culpabilité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est l'Évangile. Un message résolument innovateur pour l'époque, qui, hélas, je dois l'avouer, a été bel et bien occulté, malheureusement, dans beaucoup de milieux chrétiens. Parce que j'insiste, Jésus a un idéal pour nous, un idéal de libération du sentiment de jugement. À Nicodème, que j'ai évoqué hier pour ceux qui étaient là, ce vieux maître religieux, Jésus disait « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. » Voilà le message que j'ai besoin d'entendre. Pourtant, Jésus nous invite à garder les yeux ouverts sur nous-mêmes. Ainsi, il n'hésitera pas à crier au visage des propres justes ces mots terriblement durs, ceux qui se croient purs. Il dira, vous êtes des sépulcres blanchis. Ah, c'est beau dehors, c'est beau, c'est blanchi, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Il ne s'agit pas donc de dire tout le monde il est beau, tout le monde il n'est pas coupable. Jésus sait dénoncer. Alors, juge ou pas juge? Jésus dénonce, oui, il dénonce parfois vertement les attitudes de coupables et nous invite à être lucides avec nous-mêmes et sur nous-mêmes. Jésus montre, et puisque nous sommes dans un cirque ici, je peux employer cette image, il montre que nous sommes comme des girafes, grands devant et très petits par derrière.
Jésus nous invite à voir nos torts. Rappelez-vous la paille et la poutre qui est dans notre œil. Parce que nous l'avons vu, moins le tort est reconnu, plus le besoin de juger l'autre est grand. Donc Jésus nous libère de cela. Il montre du doigt. Parce que sinon, la blessure provoquée en nous par notre propre culpabilité que nous cherchons à occulter, elle va s'infecter, je l'ai dit tout à l'heure, elle s'infecte et elle empoisonne toute notre existence. Donc Jésus met en évidence, il fait ressortir cette culpabilité. D'ailleurs, reporter notre culpabilité sur les autres, c'est un bien-être qui n'est que passager, parce que très vite, il y a un goût d'amertume qui surnage. Un autre exemple, pour mieux comprendre cette approche unique de Jésus. Son attitude, par exemple, face à cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. On la jette à ses pieds. Et ces hommes accusateurs viennent, brandissant la loi de Moïse, qui invite à lapider de telles femmes. Alors comment Jésus va-t-il réagir? Jésus n'a qu'une envie, c'est redonner vie et dignité à cette femme, et tant qu'à faire, à ces hommes qui jugent aussi. Parce que Jésus sait très bien que quelqu'un qui juge, quelqu'un qui accuse, en réalité quelqu'un de faible, et quelqu'un de terriblement vulnérable. Alors d'un geste tout simple, d'un geste, pas d'une parole, d'un geste, Jésus s'approche de la femme qui est là, étendue au sol. Il vient au ras du sol. Le très haut devient le très très bas. Il la rejoint là où elle est. Et puisqu'elle a le visage au sol, Jésus oriente aussi son regard au sol, puisque le texte dit Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Alors on ne sait pas ce qu'il a écrit, tant mieux. Tant mieux parce que j'aime bien le mystère, mais j'aime bien aussi imaginer les choses quand même. Alors c'est vrai que la tradition dit que Jésus dénonçait là, en écrivant, les attitudes coupables de tous ces hommes qui étaient là et qui regardaient au sol et qui se retrouvaient comme dans un miroir. Moi j'imagine aussi une autre hypothèse. Peut-être que là, alors que cette femme avait les yeux au sol, Jésus la rejoint et écrit au sol des mots que seule elle pouvait lire, des mots d'amour, des mots de respect, des mots de pardon, des mots d'accueil. Qu'importe. L'important, c'est que Jésus se fit petit, au point de descendre jusqu'à cette terre dont nous sommes faits. L'attitude d'un tel Dieu est unique, nous l'avons répété et répété, unique dans toutes les religions. Cette terre meuble, tendre comme la chair, face à la dureté du cœur de ces juges, il y a la chair de la terre. Et Jésus rappelle que la pierre, c'est la loi qui accuse, la chair, c'est la grâce qui pardonne. Jésus écrit sans dire un mot. Puis, il se relève. Et une seule phrase, mais quelle phrase? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et remarquez que Jésus se baisse de nouveau pour écrire. Jésus ne prononce aucune parole jugeante, aucune parole accusante. Et imaginez qu'après avoir invité les hommes à jeter la pierre, Jésus se baisse et écrit au sol. C'est-à-dire que si une pierre était partie, d'abord Jésus l'aurait pris comme cette femme, mais en plus de ça, Jésus n'aurait jamais su qui avait envoyé la pierre. Il voulait laisser ces hommes libres d'agir selon leurs décisions et c'est pourquoi il les laissait face à leurs responsabilités. Et il détournait même son regard. Comment vouloir aider l'autre si nous commençons par lui faire perdre la face? Et je vous le rappelle, Jésus voulait aussi aider les accusateurs. Et il se retire. Le texte nous dit que les plus âgés, les premiers, peut-être qu'ils avaient encore plus à se faire pardonner. Et Jésus se retrouve seul avec cette femme. Et tout simplement, il dit à la femme, « Où sont ceux qui t'accusent ? Personne ne t'a condamné ?» demande Jésus. Et la femme répond simplement, « Personne, Seigneur. » Et c'est alors que Jésus prononce cette parole qui la relève. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Et désormais ne pêche plus. » Pas de morale avec cette femme. Ni avec les hommes. Invitation à chacun de reprendre pied aux accusateurs comme à l'accusé. Certes, Jésus dit à cette femme ne pêche plus, mais littéralement il faut comprendre cela par
ne manque plus ton but. Ne te trompe plus de chemin. C'est une invitation à une vie véritablement libérée, une vie qui ne cesse de se dérouler dans une fuite constante. Non, je ne t'accuse pas, non, je moralise pas, mais s'il te plaît, pour toi, pour ta vie, ne manque plus ton but. Va et ne pêche plus. Mais pour cela, il a fallu d'abord que Jésus la libère de sa peur. Je ne te condamne pas. Voilà l'attitude unique et libératrice de Jésus. Il montre un Dieu qui efface la culpabilité consciente, celle de cette femme, mais par contre, qui rend consciente la culpabilité refoulée, celle des hommes, pour les libérer aussi de ce poids. Ainsi, les hommes, comme la femme, peuvent se rapprocher dans la repentance et dans la grâce. Jésus montre qu'il n'a qu'un but, notre salut. Pour les uns, la femme, c'est en la libérant du sentiment de culpabilité. Pour les autres, les hommes, c'est en réveillant en eux la culpabilité refoulée qui empoisonnait leur vie. Un seul but, les ouvrir à la grâce. Ce qui est enlevé par la grâce. Excusez-moi. Ce qui est enlevé par la grâce, ce n'est pas la culpabilité, mais c'est la condamnation. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, ému de vivre cette expérience, dira « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Oui, Jésus-Christ est vraiment unique. Son message est unique. Nous l'avons vu, son attitude est unique. Et le chapitre qui évoque cet épisode avec cette femme adultère termine par quelque chose de bouleversant. J'en suis encore ému quand je le relis. Le texte nous dit alors que tous sont partis, que Jésus est seul, que la femme est partie, libérée, la tête haute. Voilà que Jésus parle aux gens qui viennent à lui et affirme sa divinité, montrant que c'est là le message que Dieu a, ce message de liberté. Et le texte dit, la foule prit des pierres et les lui jeta. Jésus a donc là reçu les pierres que la femme adultère n'a pas reçues. Incroyable. Jésus révèle un Dieu qui est tellement proche de moi qu'il prend sur lui la condamnation qui m'était destinée. Et le grand Dieu que nous servons ne nous abandonnera jamais, non, 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 jamais, non, 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 jamais, non, jamais, rien ne pourrait, jamais, non, jamais, jamais, me séparer de son amour, jamais, 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 non, jamais, me séparer de son amour. Je n'ai plus la paix, je suis seule, je n'ai plus personne, non, 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 jamais, non, jamais, non, jamais. Mais le grand Dieu que nous servons ne nous abandonnera jamais, non, 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 jamais, non, 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 jamais. Non, jamais. Rien ne pourrait, jamais, jamais, jamais me séparer de son amour, jamais, jamais, jamais me séparer de son amour. Si Dieu est pour nous, qui sera